Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance, pour cette rentrée que j'espère positive pour tous les participants de l'émission, sans différenciation. En tout cas, j'espère que cette fin d'année sera porteuse de bonnes nouvelles pour vous et vous permettra d'avancer positivement dans votre vie. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants en répondant à vos questions. Voilà. Bon, en tout cas, sachez que je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Alors, Sabrina, bonjour. Votre société est en redressement judiciaire, votre employeur vous a convoqué et vous a joué du violoncelle. Il veut vous licencier à votre retour de vacances car vous êtes souvent en arrêt maladie à cause de votre diabète, ce qui est illégal. Vous ne savez pas pour quel motif il souhaite vous licencier, économique ou rupture conventionnelle, ou là vous demanderez dommages et intérêts. Bien évidemment, vous ne vous laisserez pas faire, allez-vous réussir à obtenir un licenciement économique ou une rupture conventionnelle avec de très grosses indemnités? Eh bien, nous allons regarder. Alors effectivement, on peut déjà dire que l'avantage de votre situation, c'est que vous êtes en position de force, puisque c'est lui qui va vous licencier. Regardons si ce licenciement, qu'il soit économique ou qu'il soit en rupture conventionnelle, de toute façon, ça ouvrira à négociation. Écoutez, alors, je vais vous dire clairement, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Et le deuxième point, c'est que vous devez vous faire aider. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide et qui va vous apporter les réponses à vos questions, en quelque sorte, qui va apporter la contradiction à votre employeur et qui va vous permettre de trouver, je dirais, satisfaction dans cette négociation. Alors, ça va être âpre. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers. Il est, je trouve, je cherche le mot exact pour identifier votre employeur. Certes, il y a des difficultés, indiscutablement. Moi, je comprends très bien les difficultés d'une entreprise. Vous savez, moi, j'ai construit mon entreprise, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de difficultés, c'est toujours beaucoup de stress, mais après, il faut savoir aussi respecter les engagements et respecter l'humain. C'est ce qui me paraît le plus important. Et c'est ça aussi que vous devez mettre en avant par rapport à votre maladie, par rapport à votre condition personnelle, par rapport au fait que vous soyez un homme. Je dis bien un homme avec un grand H. Donc, parce que lui, il coupe court aux discussions, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment simple, mais il va falloir les ouvrir. Et pour moi, ça ne va pas être évident de trouver un modus vivendi pour obtenir de l'argent, enfin pour obtenir de très très grosses indemnités. Après, qu'est-ce que sont des très très grosses indemnités? Je ne sais pas. Si vous demandez à François Pinault qui gagne 10 millions d'euros par an en salaire, je ne suis pas sûr que ce soit à la même hauteur. Mais vous allez toucher de l'argent, indiscutablement. Vous allez trouver un accord. C'est un accord qui va vous être favorable. Faites attention, vous n'êtes pas forcément dans une période à engranger des sommes énormes, mais surtout, faites-vous accompagner, faites-vous représenter et ne négociez pas directement vous-même cela. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je gérerai. Mais vous en sortirez bien. Colette, bonjour. Comment je vois le couple entre votre fils et son ami? Quelle est son évolution? Resteront-ils ensemble?
cas, j'ai l'impression déjà, parce que, comme on dit, tout ce qui tombe arrive, j'ai l'impression que ça a vraiment été un grand coup de cœur de part et d'autre, mais qu'ils sont arrivés à un point important de leur vie personnelle. Alors regardons, je me concentre sur votre fils et son ami. N'hésitez pas à mettre les prénoms quand vous me parlez sauf si vous ne le souhaitez pas, bien évidemment, mais je préfère toujours indiquer, m'exprimer avec des prénoms que de dire lui, elle, mon fils. C'est un petit peu lourd, parce que je pense qu'il y a des difficultés, il y a une sorte d'étouffement. Je pense qu'il y a de l'affection, indéniablement. Ce n'est pas un couple gagnant au démarrage. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des difficultés qui peuvent être liées aux familles, qui peuvent être liées aux modes éducatifs, qui peuvent être liées à la façon de fonctionner. Et puis, il faut quand même dire une chose, c'est que votre belle-fille, donc son amie, n'a pas un tempérament commode. Elle aime bien diriger, elle aime bien dire voilà, tu fais ci, tu fais ça. Non, ce n'est pas une femme de concession, si vous voulez. Elle aime bien dominer. Donc, ça ne doit pas être évident, surtout que votre fils… Alors, ce qui est très particulier chez votre fils, c'est qu'il y a ce double aspect. Cet aspect de petit garçon qui se révolte et qui va bouder dans son coin. C'est curieux. Donc, pour moi, effectivement, à partir du moment où il consent, où il convient, ça peut fonctionner. Je ne sais pas depuis, parce que ce n'est pas indiqué, mais je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais je dirais pour moi depuis 1 an et demi, il y a quand même certaines difficultés. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est un couple. Vous savez, le fonctionnement d'un couple, c'est une alchimie qu'extérieurement on ne peut pas toujours comprendre parce qu'on n'est pas dedans. Donc le point, c'est que s'il est obéissant avec elle, ça se passera bien. S'il commence à vouloir se rebeller, c'est là… C'est curieux ce que vous me dites, c'est hallucinant ce que vous me dites. J'adore les cartes. Alors voilà, j'adore les cartes. C'était le dernier point. Oui, ça allait être le dernier point. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, c'est que c'est complètement indiqué. C'est complètement indiqué. Ça allait être ma phrase de conclusion. Je peux vous jurer sur tout ce que j'ai de plus cher, mais il y a ça. Et je pense qu'elle est quand même très fatiguée. Vraiment très fatiguée. Pas simple, mais je dirais que dans l'équilibre du couple, il faut qu'elle domine. À partir du moment où elle domine, ça se passera bien. Autrement, ce sera comme ça. Voilà, et effectivement, elle est enceinte. La réponse est très simple. C'est-à-dire que je vais raisonner en tant que potentiel. Là, ça se passe. Vous verrez, l'année prochaine, il y a beaucoup de choses. Dans les 2 ans qui viennent, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Mais c'est un couple qui a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et tant que votre fils sera obéissant, permettez-moi cette expression, je dois être dans l'émission, je dois être assez radical, sera obéissant, ça se passera bien. Donc, mais effectivement, c'est pas forcément le couple que je verrai durer éternellement, si vous voulez. Voilà ce que j'en pense. C'est très rigolo, je reviens là-dessus parce qu'effectivement, je voulais garder ça pour la fin, genre l'effet de… Mais c'est très étonnant parfois les cartes. Je trouve que c'est un outil absolument merveilleux. Alors, passons tout de suite à la question de Daniel. Daniel, bonjour.
Comme je vous l'avais prévu, votre taux de calcium a baissé de 107, il est passé à 104 et votre taux de parathormone de 80 est passé à 48. Vous espérez que le calcium va continuer à baisser. Mais, effectivement, j'ai répondu à votre question il n'y a pas très longtemps. Pour moi, effectivement, il y avait l'idée du calcium parce que je ne savais pas qu'on pouvait avoir des taux de calcium élevés. Donc, votre taux de calcium baissait, mais pas énormément. On va regarder si il va continuer à baisser. Oui, il va continuer à baisser. Dites-vous qu'il faut vous placer dans le temps. Il faut vous placer d'une certaine manière dans l'énergie de vous dire, voilà, ça va se faire petit à petit, mais il va baisser. Il va baisser. Il faut vous hydrater beaucoup, buvez beaucoup d'eau. C'est un problème. Il faut vraiment que vous fassiez circuler au niveau des reins, au niveau de la vésicule, au niveau de tous ces éléments-là. Il faut qu'il y ait une circulation. Il va baisser, ne vous en faites pas. Hein. Alors, tranquillement, hein, ce n'est pas du rapide. Là, vous verrez, vous retrouverez un taux, je ne sais pas quel est le taux normal, mais vous retrouvez une bonne dynamique physique, mais il va vous falloir du temps avant de tout récupérer. Mais ça va dans la bonne direction. Annick, bonjour. Votre fille Edwige voudrait s'engager dans l'armée. Le fera-t-elle ? Ouais, elle est encore hésitante. Bon, en même temps, vu le tempérament qu'elle a, je trouve que l'armée lui irait admirablement bien. Et puis, elle a une personnalité assez marrante parce qu'elle est très tonique, elle est très démonstrative, enfin pas démonstrative, elle est très physique, elle est très forte personnalité, elle aime les règles, la loi, le fonctionnement, voilà, elle est très carrée, hein, votre fille. Hein, franchement, il va falloir qu'elle s'assouplisse un petit peu plus, à mon sens. Hein. C'est le conseil que vraiment je pourrais lui donner. En revanche, je ne sais pas comment en fait on rentre à l'armée, mais elle peut présenter un petit problème physique qui peut bloquer son entrée à l'armée. J'ai l'impression qu'aussi elle a un choix par rapport à cela, comme s'il y avait deux possibilités, pas simplement une route pour y accéder, mais il y a peut-être deux accès. Et c'est curieux, je pense qu'il y a un petit souci au niveau physique qui risque de rendre cette intégration difficile. Autrement, elle a le portrait idéal pour rentrer à l'armée. Franchement, elle est parfaite. C'est un vrai chef, votre fille. Catherine, bonjour. Allez-vous vivre une belle fin d'année d'un point de vue psychique, émotionnel, spirituel ? Je vais répondre oui à votre question. Je vais répondre oui parce que, en fait, toute cette période-là que vous venez de traverser, toute cette année 2014, 2013, 2012, ont été des années pas simples, mais importantes. Complexes, mais productives. Productives dans le sens où vous avez gagné en maturité, dans le sens où votre
fonctionnement, votre vision de la vie a énormément évolué. Et je trouve que cette fin de l'année, en fait, est la consolidation de ces 2 ou 3 dernières années, à l'épaule jetée, de ces 2 ou 3 dernières années où, quelque part, vous vous êtes retrouvé devant un nombre de points d'interrogation et devant des situations que vous aviez à gérer qui n'ont pas été évidentes. Donc, pour moi, Catherine, effectivement, cette fin d'année est tout à fait idéale pour, changer le cap, pour repartir sur de nouvelles bases et pour aborder 2015 avec un esprit tout à fait nouveau. Alors, bien sûr, il y a eu des petits coups de déprime, il y a eu des petits coups un petit peu de mou, vous avez eu quelques petits soucis quotidiens de santé cette année. Tout n'a pas fonctionné comme vous l'auriez aimé, mais ça vous a permis d'avancer. Et vous allez voir que l'année prochaine, c'est en fait le premier tremplin pour votre nouveau décollage. Si je reprends cette image, c'est comme un avion qui est dans son hangar. Cette année, il y est resté. L'année prochaine, il en sortira. Et vous allez vers un renouveau. Donc vous allez poursuivre, vous allez retrouver un équilibre. Il y a tout un travail qui a été fait chez vous. Mais il va falloir aller vers l'extérieur aussi un petit peu. C'est ça qui est important. Retrouver une sociabilisation, retrouver un extérieur, retrouver une vie matérielle, pour aller par rapport à ce que vous me demandiez sur la vie spirituelle, ésotérique, émotionnelle, et psychique. Oui, ça va dans la très très bonne direction. Et vous verrez, ça va progresser l'année prochaine. Non, ça va vraiment, vraiment être extrêmement positif. Corinne, bonjour. Est-ce que Gabriel va pouvoir rester sérieusement avec vous et tomber vraiment amoureux ? Corinne, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Gabriel, s'il vous plaît ? Même si c'est par épisode. Mais voilà, la première fois que vous vous êtes embrassés. Pendant que je place les cartes, Corinne, si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait top. Vous me l'adressez sur le chat, bien évidemment. Et puis, j'ai tout de suite regardé. Voilà, alors, voyons avec Gabriel. 2 scorpions ensemble, c'est tonique, il faut le dire. Écoutez, pour l'instant, moi je ne peux pas vous parler d'installation. Je ne peux pas vous dire, oui, Gabriel est disposé à s'installer. Non, il n'a pas envie pour l'instant, il faut être clair. Alors effectivement, vous êtes amoureuse, effectivement, vous êtes conquise, effectivement, il attise et puis il a une espèce de magnétisme qui est important. Mais de là à dire qu'il va tomber vraiment amoureux, sérieusement rester avec vous, pour moi, je ne peux pas répondre par l'affirmative pour l'instant. Je le sens plutôt à essayer de solutionner des difficultés même au niveau de son travail, au niveau de son environnement, plutôt qu'autre chose. Je sens beaucoup de stress chez lui cette année. Ça commencera à aller un petit peu mieux pour moi à partir de la fin de l'année, on va dire novembre-décembre et sur l'année prochaine. Mais jusque-là, ne vous attendez pas à un retournement de situation. Pour moi, ça n'apparaît pas. Après, nous verrons. Puisque les cartes, c'est comme la vie, sont toujours en évolution. Christiane, bonjour. Votre fille Marie s'est mariée avec Amaury. Elle vous dit qu'elle n'a plus de sentiments pour lui. Les voyez-vous? Est-ce que je les vois rester ensemble?
Alors, voyons. Entre Amaury et Marie. Bon. Bah, en fait, je pense que votre fille s'ennuie. Vous savez, votre fille, elle a besoin d'un homme qui soit actif, qui bouge, qui la bouscule un petit peu, vous voyez, qui reste pas à la suivre, qui reste pas ceci, qui reste pas dans son coin. Elle a besoin, voilà, de rigoler, de s'amuser, de faire la fête. Enfin, il y a une certaine joie chez elle. Donc, elle a un côté toujours un peu ado, même si elle a une trentaine d'années, voilà, dans sa façon de voir les choses. Donc là, c'est un peu tristounet l'ambiance. On a l'impression que ça fait déjà vieux couple. Ils se sont mariés quand? Il y a 2 ans. Ils font déjà vieux couple, comme s'ils avaient créé une famille, la voiture, le chien, la maison de campagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une ambiance qui lui permet d'être réellement épanoui. Et puis, il n'y a plus l'envie de discuter, d'échanger. Voilà. Donc, je ne peux pas vous parler de rupture pour l'instant, c'est peut-être pas le moment, mais de là à ce qui reste ensemble, je n'en suis absolument pas du tout persuadé. Hein. Et puis, je trouve que ça ne va pas aller en s'améliorant, c'est-à-dire qu'on sent que vraiment il y a un switch important et il n'y a plus, ça manque de sentiments, quoi. Mais lui est très attaché, en tout cas, à votre fille. Hein. Très, très attaché. Et puis, on lui sent quand même un sens familial. Mais non, je suis très, très partagé. Et lui est quand même assez spécial dans son fonctionnement. Geneviève, bonjour. Alors, votre fils aimerait savoir si son amie Clarisse va déménager dans les mois qui viennent. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement pour Clarisse? Écoutez, déménagement, je veux dire pourquoi pas, mais enfin, pour moi, il n'est pas là tout de suite, présent, instantané. Effectivement, moi, je verrais quand même plus un changement, c'est l'impression que j'ai, hein, je verrais plus un changement de situation sur le deuxième semestre 2015, mais pas maintenant. Donc, vous pouvez vous dire à votre fils que pour moi, c'est pas dans l'immédiat que, ou alors il y a une difficulté, il y a quand même l'expression d'une difficulté financière. Est-ce que ses parents, hein, puisqu'elle a 15 ans quand même, Clarisse, donc j'imagine qu'elle a des parents et qu'elle ne vit pas seule, en tout cas qu'elle vit avec ses parents, il y a quand même des petits problèmes à la maison. Il y a des choses qui ne sont pas terribles en ce moment, je trouve, dans l'environnement familial. Hein, ça sent un peu la tension. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément cette idée d'éloignement immédiatement. Voilà. Daniel, bonjour. Que vous réserve 2015 en amour? Va-t-il y avoir du changement en général?
Bon, en même temps, ce que vous vivez à l'heure actuelle, ou ce que vous vivez depuis même 3 ou 4 ans, c'est pas tellement génial, hein. On ne peut pas dire que ce soit la panacée. Alors, vous me parlez de 2015, moi je vais vous parler de 2015, je vais vous parler de 2016, qui sont des périodes, je dirais, de reconstruction au niveau sentimental, au niveau affectif. Donc, oui, effectivement, il peut y avoir quelques petits troubles, il va falloir reconstruire, il va falloir repartir quelque part sur de nouvelles bases, mais effectivement, c'est un nouvel élan qui vous est proposé, c'est quelque part, ne prenez pas mal cette expression, mais c'est comme une deuxième jeunesse qui commence. Anissa, bonjour. Alors, attendez, je vous demande un petit instant parce que... Alors, tac, 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 tac. Est-ce que vous allez tourner dans Meurtre à l'île-Dieu ? Alors, je vais répondre oui à votre question. J'ai cette impression-là. Mais c'est pas l'autoroute, hein. On a l'impression que vous y allez pour quelque chose, qu'il y a d'autres choses qui vont se déclencher, que vous allez être dans l'attente, que peut-être c'est pas forcément très très bien payé, que c'est pas forcément l'ambiance que vous estimez. Enfin, mais il y a quelque chose qui rend positif par la suite. Donc c'est pour ça que je réponds oui. Mais ce n'est pas sans difficulté, loin de là. Hein. Donc bon, en tout cas j'espère que vous nous annoncerez la diffusion prochaine de ce film ou de ce téléfilm. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, si c'est télé ou cinéma. Mais en tout cas, je vois des bonnes nouvelles au niveau du travail. Voilà. Donc, persévérer. En plus, attendez. Oui. En plus, c'est le moment de persévérer, c'est le moment de prendre le taureau par les cornes, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de persévérer. C'est vraiment, ça fait 2 fois que je dis persévérer, c'est vraiment le moment pour vous de vous bouger, d'être active. Voilà, d'avoir la niaque. Voilà, je vous requinque, c'est le moment. Alors, regarde juste encore quelque chose. Écoutez, moi je dirais oui. Voilà. Écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. N'oubliez pas que ce soir, à partir de 18h, vous retrouverez Rose, qui répondra bien évidemment en direct à vos questions. Quant à moi, vous me retrouvez à partir de demain 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.